Retour sur le plateau de Matin Bonheur. Comme vous le lisiez en ce moment-là, nous sommes très heureux d'être avec vous tous les jours de 5h55 à 7h30, 95 minutes d'un condensé de bonne humeur et surtout d'informations utiles. La preuve tout de suite avec notre parrain de cette émission, l'ANAGED, qui s'occupe de tout ce qui est propreté, embellissement de la ville et de ses environs. Nous avons le grand plaisir d'avoir un digne représentant de cette structure sur ce plateau. Nous saluons au passage le directeur de la communication, M. Akichi. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Dessau. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Est-ce que les caniveaux sont propres en ce moment? Il y a un souci là-dessus? Il y a un point à faire. Oui, il faut dire que les caniveaux sont propres par endroit, tout simplement parce que nous avons les deux opérateurs Eco-Ebony et Ecotissa qui font leur travail. Mais il faut dire qu'il y a une recolonisation qui s'est faite assez rapidement. Et c'est cette situation que nous... Recolonisation, expliquez-nous, nous qui ne sommes pas du... du domaine. Donc c'est une reconstitution encore des ordures dans les carnivaux. Ah. C'est une reconstitution... Voilà, comme les images vous le montrent. Bon, ça c'est... Il s'agit là de... préalablement, vous avez vu... l'action de curage. Voilà, l'action de curage. Voilà, on continue de voir l'action de curage. Voilà. Donc, imaginez-vous, tout ce que nous constatons là, vraiment, il y a un peu de tout dedans. Quelquefois, vous avez des pneus, vous avez des sachets plastiques, vous avez toutes sortes d'ordures. Et c'est vraiment dangereux pour la santé. Et il faut dire que nous sommes en période de pré-saison. La pluviométrie qui s'annonce est vraiment assez importante cette année pour la Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui, oui. Il nous convient donc de déjà sensibiliser les populations, en plus des actions menées par nos opérateurs au niveau des carnivaux. Il faut que les populations elles-mêmes s'investissent et jouent également leur partition. À ce niveau-là, vous avez parlé à l'entame de propreté partielle. C'est ça. Où ça ne va pas? Or, il faut dire qu'il y a des quartiers où le problème se pose avec acuité dans certaines communes. Il s'agit notamment des quartiers... Palmeraie. Par exemple, oui, on peut citer la Palmeraie, mais par endroit. Voilà, par endroit. Il y a des activités... On doit citer la Palmeraie, voilà, surtout la rue Ministre. Voilà, il y a des activités... Ça cause après l'effet qu'on connaît. C'est exactement ça. Il y a les activités que mènent souvent des riverains qui gênent beaucoup l'écoulement de l'eau. Seulement, ce n'est pas seulement les riverains tout le temps. Hein. Parfois, ce sont des institutions même qui bloquent. Oui, souvent, bon, nous avons des passants et dans les quartiers, il y a des habitants également qui bouchent carrément, n'est-ce pas, les carnivaux. Et ça, c'est vraiment dangereux. Et ce qui fait peur, c'est qu'ils bouchent ces caniveaux-là avec des papiers vraiment au complet administrativement, ce qu'on ne comprend pas. Parce qu'on a l'impression que c'est bouché légalement. Vous demandez à la personne a tous ses papiers pour construire là ou pour construire dessus. C'est ce qui est curieux. Bon, ça, c'est un autre débat. Et ça, c'est un autre débat que nous allons développer. Voilà, l'occupation de domaine public sur les caniveaux et tout ça. Le caniveau lui-même... Il y en a même qui ont des lampadaires dans leur cou, soit dit en passant. les caniveaux même sont occupés quelquefois. C'est pourquoi, la dernière fois, ici, sur ce plateau, je saluais la grande action que mènent certains maires présentement dans le district d'Abidjan. C'est important de déboucher tous ces caniveaux-là. Il faut faire de telle sorte que l'eau ait un passage. Quand l'eau n'a pas de passage, l'eau se crée un passage. Oui. Et en se créant un passage, c'est des débordements et nous en arrivons à des situations d'inondation. Évidemment, les conséquences sont ce que nous savons. Ce sont les maladies dites les maladies de la saleté, la fièvre typhoïde, le choléra, etc., etc. Et ce sont nos pauvres populations qui souffrent. Nous avons vécu une situation difficile il n'y a pas assez longtemps. Tout le monde sait savoir se rappeler de ça. Il faut que dès maintenant, les habitants dans les quartiers, nous nous organisons, n'est-ce pas, à nettoyer nos caniveaux, en plus des activités menées par les opérateurs, parce que je vous assure que par endroit, quand les opérateurs finissent, c'est comme si certaines personnes se sont passées le mot, ils viennent tout de suite recoloniser les carnivaux. Et ça, c'est très dangereux. Et en plus de ça, c'est vraiment une fois aux odeurs que nous constatons.
Et nous savons que les enfants sont les plus vulnérables. Oui, et puis c'est des nids de moustiques, hein, quand on sait que le moustique, après, transmet le paludisme, la dengue. C'est ça. Donc, c'est vraiment des vecteurs. Hein, les vecteurs ont le temps de se multiplier et vraiment d'atteindre gravement nos populations, n'est-ce pas, qui malheureusement en souffrent. Quelles sont vos solutions alors, monsieur? Nos solutions, c'est la sensibilisation que nous faisons. Nous passons dans les cités et nous invitons les uns et les autres, c'est-à-dire les associations qui existent déjà ou alors les leaders communautaires, à faire passer le message. Parce que le message de la salubrité est un message d'amour. Le message de la salubrité est un message d'amour. Voilà, parce que c'est joli, ça, c'est bien dit. C'est ça, parce que quand on aime son prochain, on ne veut pas, voilà, on veut son bien, on ne veut pas qu'il tombe malade. Donc il faudrait que... Quand on aime son prochain, on aime son environnement. On aime son environnement. Slogan de la Najed. Voilà. Donc l'expression de cet amour-là se voit aussi dans toutes nos religions. Toutes nos religions font, n'est-ce pas, la promotion de la propriété. Il faut être propre pour s'adresser à son Seigneur. Voilà, nous sommes dans une période de carême, de piété, etc. Nous profitons de cette période-là pour vraiment en appeler à l'indulgence des populations et à la solidarité communautaire. Il faudrait qu'on se mette ensemble pour combattre l'insalubrité. Et aujourd'hui, les pluies qui sont annoncées sont de fortes pluies. Donc n'attendons pas demain pour nous apprêter. Les opérateurs vont jouer pleinement leur rôle, mais nous savons que dans certaines cités, c'est vraiment un problème assez récurrent. Dans les cités, par exemple, où il n'y a pas forcément d'organisation, de syndic, là-bas, comment ça doit se passer? C'est chacun qui devrait prendre son bâton ou son balai. C'est ça. Pèlerin. C'est ça. Il faut des initiatives. Vous savez, le domaine de l'environnement est aujourd'hui... Quand vous parlez des initiatives, excusez-moi de vous couper, quand vous parlez des initiatives, les Ivoiriens m'ont dit, à raison, qu'ils ont des impôts qui payent déjà pour ça. On ne peut pas payer des impôts pour quelque chose et avoir des initiatives encore. Où est la place concrète de ce que le gouvernement, à travers la NAZ, fait? Ça aussi, ils veulent avoir des choses. Si on laisse les gens construire avec des papiers qui bouchent les caniveaux, si après, c'est vrai, le gouvernement dit aux gens de déguerpir, tout ça, c'est gouverner, c'est prévoir. Mais après aussi, il faut des actes concrets. La rue Ministre, on veut savoir par exemple qu'à la rue Ministre, à la prochaine pluie, il n'y aura rien. Mais chaque fois, il y a toujours quelque chose. Là, c'est ça aussi. Non, vous savez qu'au niveau de la rue Ministre que vous citez, vous avez constaté des actions fortes qui ont été menées, même au-delà de la rue Ministre. Le gouvernement a pris des décisions, et ces décisions ont été appliquées, la population a approuvé. Aujourd'hui, vous savez, nous ne sommes pas dans les états d'âme. L'appel que nous lançons, il n'y aura pas de place pour les sentiments. Est-ce qu'on peut garantir que la prochaine pluie, même si nous ne sommes pas devins, il n'y aura pas de dégâts considérables à la rue Ministre parce qu'on a fait un travail en amont? Est-ce que nos ingénieurs, nos spécialistes ont fait le travail qu'il faut pour ne pas qu'on soit débordé? En tout cas, un travail de fond a été fait et je voudrais rappeler que récemment, sinon, au niveau de l'actualité en matière de salubrité, Madame le ministre est en train de rencontrer, n'est-ce pas, toutes les municipalités où elle fait passer le message de l'engagement des uns et des autres. Mais ce que je puis vous dire, le travail qui a été fait est un travail énorme, mais j'insiste sur l'engagement des populations. Parce que nous savons tous, aujourd'hui, si vous sortez, vous allez voir nos opérateurs en train de curer les carnivaux. Donc, ils jouent pleinement leur rôle. Ils jouent pleinement leur rôle, mais il faut dire que certains habitants ont fait, j'allais dire, de la salissure des carnivaux un métier. Un fonds de commerce. Voilà, un fonds de commerce, etc. Et vous avez parlé tout à l'heure des occupations du domaine public. Ce sont des choses qui sont d'actualité chez nous, à la NAJED et au niveau de notre ministère de tutelle. Et Madame le ministre est en train de faire vraiment ce qu'il faut. Et nous invitons la population, justement, à même porter des critiques là-dessus.
Et pour cela, nous avons des numéros de téléphone où on peut nous joindre très aisément quand nous constatons des situations compliquées. C'est notamment le 47 14 00 00, le 56 50 00 00, les 01 20 00 00.